إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mon frère, évangile en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, pénadut, tout louange, tout remerciement, tout grandeur, il appartenait à nos Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui permet nous et celui qui vient guide nous pour qu'il nous peut traverser à l'étang-là, dans ce masjid, dans la place qui Allah subhanahu wa ta'ala est le plus content, l'eau, la terre. Sinon, nous sommes capables de traverser dans une autre place, dans une autre préoccupation autre qui nous rappelle nous-mêmes concernant Allah subhanahu wa ta'ala et ce dîne. Alors, mon frère, Ibn Shakir Iman, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait envoyer l'insan l'eau, la terre, et il fait donner l'insan tout ce qui est bizarre pour les capables de traverser la vie, l'eau, ça, la terre là. Peu importe dans quelle époque qui ça insan là, il peut vivre, Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne insan pour l'y adapter à l'époque qu'il peut vivre là. Et avec le temps, il y a plusieurs évolutions qui finissent traverser. L'époque, par exemple, dans l'époque 1800 ou bien 1900, il n'est pas pareil comme à l'époque 2000 ou bien l'époque maintenant 2020-2025. Il n'est pas pareil. Il y a quelque chose qui finit changer, qui finit évoluer. Dans chaque époque, il est différent et chacun finit adapté à ce qui est là dans cette époque. Et les temps comparés auparavant et maintenant, alors les temps finissent changer. Façon que les gens vivent la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, les finit changer. Technologie finit évoluer, technologie finit changer, finit avancer. Et avec tout ça va avancer, qui finit là, tout ça va progrès qui finit là à travers les temps. Alors, nous pouvons vivre dans l'époque d'un frère, dans ce qu'il y a que ban moyen, c'est ce qu'on appelle ban moyen de survie. Ban moyen que l'insan, les gagne sur risque, ou bien les travail, les gagne, veut dire ce qui est bizarre pour les vivre au salatier là, avec un confort, nous disons un confort minimum. Alors, tout ça là, en fait, dans ce qu'il y a alors les films diversifiés. Et les films viennent beaucoup plus faciles comparé auparavant, que pas qu'il y a tout ça dans technologie là, pas qu'il y a tout ça dans moyen là. Alors, peut-être que auparavant, alors je suis capable de faire un travail plus difficile parce qu'ils n'ont pas de facilité qui nous est là dans l'époque aujourd'hui. Et beaucoup de gens gagnent une certaine aisance, ce qu'on appelle un confort, un luxe, qui n'est pas dans l'époque avant. Mais, malgré tout ça, une facilité là, malgré tout ça, une technologie, dernier cri qui nous est là dans l'époque, une quelque chose qui nous donne et nous trouve la bouche de presque chaque monde. Si nous pas dire tout le monde, presque chaque monde nous capable de dire, parmi les petites choses qui se plaignent dans la terre, c'est concernant barakat dans notre vie. Barakat, peine à barakat dans notre vie. Manque, comment nous dire, manque le temps. Et tout ce qui se peut gagner, pas peut connaître que de aller. Pas peut connaître comment ça peut finir. Peut travailler même, mais seulement pas peut réussir un début. Alors, mon frère, Ibn Shakir Iman. Barakat, ce qu'on appelle bénédiction, Allah subhanahu wa ta'ala,
c'est une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala ça. C'est une faveur qui Allah lui fait faire l'insan. Il n'est pas fait le tout insan. Parce que faveur Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une faveur générale qui Allah lui fait le tout du monde, le tout créature, nous capable de dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne toute créature de nourriture. Il donne l'air pour respirer. Même qu'ils soient musulmans ou bien kafirs, même s'il y a des animaux, même s'il y a des arbres, ils gagnent l'oxygène pour les respirer. Ils gagnent son nourriture qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui. Mais il y a certaines bonnes faveurs qui Allah subhanahu wa ta'ala il réserve ça juste pour les gens qui viennent amener l'iman. Ça, c'est une faveur en plus, c'est un privilège que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, ban qui viennent amener l'iman, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une faveur, parmi tant de bonnes faveurs, qui nous pas pour capable de compter. Est-ce qu'il y en a qui viennent parmi nous, bien qui viennent la terre, qui est capable de dire Allah subhanahu wa ta'ala, les fin faire tel barakat, pour moi, puis il y a personne qui est capable de dire ça. Nous pas pour capable de compter barakat et faveur que Allah subhanahu wa ta'ala, les fin faire nous. Et puis il y a d'autres faveurs que Allah fait nous, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur là. Si nous pas remercier, qui va arriver? Allah subhanahu wa ta'ala il pourra arracher sa faveur là de nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, la in shakartum la azidannakum. Si je te remercie moi, je te reconnais ça envers moi pour ce qui m'ont fait pour je te comme faveur, alors moi pour augmenter pour je te sa bonne faveur là. Wala in kafartum, inna adabi la shadid. Alors si je pas reconnaissance, je bin parmi ban qui est ingrat, ban qui pas reconnaître sa bonne faveur là, certainement, ma punition, c'est une punition qui vient dure, c'est une punition qui vient douloureux contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, barakat livin depuis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une faveur qui sortit depuis contre Allah. Et celui qui est na barakat dans la vie, il est na barakat dans ce risque, dans ce l'étang, dans ce travail, alors penadout ça insan là, il peut vivre la vie heureux. Il peut vivre la vie avec confort, il peut vivre la vie tranquille, qui peut un stress et l'oli. Mais quand un dimanche il peut na barakat, il peut na bénédiction, alors non il n'est pas trop bon, l'eau ça la terre là, ni sur la vie, ni sur le travail, ni sur l'étang, ni sur la richesse, non il n'est pas trop bon. Et celui qui peut na barakat dans ce l'étang, va faire ce qu'il a iman. Ni trouve, ban jour peut traverser, ban mois peut traverser, il peut galoper, nous capable de dire, mais seulement, il pas peut bénéficier pour moi visa avec ça l'étang là. Il peut toujours peut aller semaine, peut aller mois, peut aller l'année, peut aller, seulement, il peut aucun progrès qu'il peut trouver concret dans la vie. Il pas peut avancer dans ce ban bienfait, nous dire dans la vie dunya même, il pas peut trouver, non, il peut avancer. Celui qui paye une barakat dans sa richesse, alors, les gars, il a payé, mais seulement, arrive 4-5 jours. Depuis les gars, il a payé 4-5 jours traversé, il n'est plus, et dans sa casse là. Ça la paye là, par contre, quand il finit à aller. L'Inbisa dépense un gros casse pour lui payer telles affaires, ou bien, dans la maladie, l'Inbisa à l'hôpital, l'Inbisa à la clinique, ou bien, il arrive une petite chose qui casse sur le toit, une cassée, l'Inbisa à le rendre sur le toit. Alors, tout ça là, vient pas dire ça, un des l'autre, il finit, que ça, l'argent là, il finit aller, il pas réussi jouir de ça l'argent là. Il pense pour faire l'économie, un petit saving, il pas réussi trouver l'argent pour lui faire ça. Pourtant, c'est un dimanche, nous pas payer cause, un dimanche qui paye gain, on va nous dire, et la paye minimum là. Il gagne, elle la paye raisonnable, il gagne, elle la paye, qu'il est capable de vivre avec luxe, avec confort. Mais seulement, il pas peut trouver un moyen pour lui récipiter. C'est pas un manque de barakat dans la vie. Et celui qui paye une barakat dans la case, mon frère, ça la casa, on va dire, la casa, il maudit. Il paye la tranquillité dans la casa. Il n'est pas capable, reste dans la case. S'il reste en dehors sur la case, comment dire, il n'a plus de tranquillité quand il rentre dans la case. Quand il rentre dans la case, soit pour un problème, pour une discussion, ou bien il y a les seuls stress qui viennent, les enfants, madame, et famille, maladie, etc. Alors, il n'est pas capable de rester dans la case. Tout ça là, c'est pas un manque de barakat, un manque de bénédiction, ou bien quand barakat l'y a enlevé. Nous tiens barakat dans nous la vie, mais l'y a enlevé, Allah subhanahu wa ta'ala, il retire sa faveur là depuis nous. Alors, mon frère, Imam Shaykh Naiman, Cheikh Ibrahim, rahimallah, il dit quand Allah subhanahu wa ta'ala, il descend ce barakat,
alors il combler tous les restes banquiteuses par une quantité qui est multipliée. Tout ce qui est là, alors il remplit par sa barakat là. Tout le manquement qui est là, barakat là, comment dire, il bouge tout trou qui est là, alors nous capables de jouir nous la vie, nous capables de jouir nos richesses, nous capables de jouir nous les temps, et tout faveur qui est là, alors il multiplier sa ban faveur là. Mais s'il vient enlever, si Allah subhanahu wa ta'ala il enlève sa faveur là, ça qui chose là, sa faveur qu'Allah il fait là, quand manque barakat là-dedans, ou bien peine à barakat là-dedans, ça qui chose là, il n'est pas tardé pour disparaître depuis la vie de sa djimoun là. Et Allah, et Cheikh Amin il dit encore, il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala il met barakat dans ce qu'il donne à une personne, alors ce qui tigit, livre beaucoup. Ça tigit qui sa djimoun là, livre beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala multiplie, il met barakat là-dedans. Et si barakat enlevé, ça a beaucoup qui sa djimoun là, ça aussi il paraît tigit, il n'est pas capable de bénéficier avec ça. Et il dit à combien djimoun, dans tigit les temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un progrès dans la vie qui les autres djimoun fin prend pour plusieurs années. Je fin prend pour je réussir atteindre sa chose. Lui dans tigit les temps, pour l'eau d'Allah, il finit gagner tout ça progrès là. C'est pas barakat que Allah subhanahu wa ta'ala, il fin verser l'eau sa djimoun là. Et combien djimoun qui lié à tigit l'argent, il peine à beaucoup, il peine à richesse accumulée contre lui, il peine à un grand la paye qu'il y gagne, il travaille, il travaille à Zodi pour lui manger à Zodi. Alors, mais seulement ça djimoun là, il peut jouir à une tranquillité dans la case. Quand il peut dormir à soir, il n'a pas besoin de gagner tracas demain qu'il va pour faire. Ou bien, comment moi la journée traverser? Alors, il n'a pas gagner tout ça stress là. Il dormit tranquille, il manger, boire tous les jours par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il vivre la vie tranquille pour lui. Sur la vie, c'est la vie, le dire de contentement, et la vie qui est remplie avec richesse, malgré qu'il ait la richesse matérielle, ça dit là. Alors, barakat, c'est un faveur, ça va faire. Et tout faveur, si nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous conserver dans seule obéissance, les pour multiplier pour nous. Mais, si nous montrons ingrats, si nous montrons veut dire, nous pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour arrache ça, il va vous dire s'enlever, il arrache lui. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala arrache une faveur, alors il est bien difficile qu'Allah subhanahu wa ta'ala retourne sa faveur là nous. Mais seulement, quand nous vous réalisons, quand nous vous trouvons sur l'importance, c'est quand nous finissons par dire, les là qui, veut dire, nous gagnons, tracas de ça, faveur qui nous tient là. Tchabo me tient tel faveur. Mais, me tient ni, me pas tikon chevalier. Pareil comme un djimoun, quand il est malade, et quand il est en bonne santé, il va te faire sa tête avec sur la santé. Mais, jour il est malade, seule chose qui lui rodait, c'est qu'il regagne sur la santé. Mais quand il tient la faveur là, il va te faire sa tête avec ça. Pareil comme ça, même pour barakat dans le frère, et dans le frère qui est iman. Allah subhanahu wa ta'ala, il met à nos dispositions plusieurs moyens, plusieurs façons, comment nous capables de gagner barakat dans nos la vie. Et c'est déjà, quand nous guettons ça, ban action là, il déjà ban action qui Allah subhanahu wa ta'ala finit préconiser pour nous ça. C'est ban action qui nous supposait déjà énali dans nous la vie. Mais comme un cadeau, un faveur en plus, un privilège en plus qui Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à ban qui phénomène iman, alors il donne jeu de barakat à travers sa ban action qui se déjà bizarre et n'a dans la vie. Et bien, même si Allah subhanahu wa ta'ala, il pas t'y met barakat à travers sa ban action là, il t'y toujours ban action qui nous t'y bizarre et n'a dans nous la vie. Mais, faveur Allah et pitié Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de l'obligation, nous gagnons aussi récompense et nous gagnons aussi barakat que Allah subhanahu wa ta'ala lit de nous à travers sa ban action là. Alors, parmi ban action que Allah subhanahu wa ta'ala lit mettait dans ce din, il préconisé pour qui nous gagnons barakat à travers ça. Premier qui c'est taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous tawakkul, nous confiance qui nous place l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Talaq et ayat 2, ayat 3, il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui est na taqwa pour Allah. Et qui veut dire taqwa? En bref,
Qui veut dire taqwa? Taqwa, c'est pas veut dire la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. La prière veut dire khawf, veut dire khashia. Mais taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand nous mettons une barrière entre nous avec punition Allah subhanahu wa ta'ala. Nous mettons une barrière entre nous avec désobéissance, avec colère Allah subhanahu wa ta'ala, ça appelle taqwa. Nous mettons une protection pour nous. Ça veut dire taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, pour nous gagner taqwa, il faudrait nous donner la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, les rassembler les autres qui tuent en cours. Il pas juste la prière. C'est aussi l'amour pour nous faire bonne action. C'est aussi l'espoir pour nous gagner récompense. Tout ça, la vie ensemble, là, nous gagnons taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, celui qui a taqwa, une vraie taqwa, pour Allah subhanahu wa ta'ala, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah subhanahu wa ta'ala ouvre un chemin sorti pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous passe dans une difficulté, nous passe dans une malheur, nous va connaître. Qui la faute nous taper, nous va connaître. Et qui s'y met sorti, nous va trouver aucune la lumière, connaît seule façon. Nous envie de trouver un chemin sorti, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, gagne taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même les pour ouvrir un chemin pour nous. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne sa cerise, depuis ban moyen, depuis ban façon, depuis ban, veut dire ban chemin qui lui-même lui pas chatan, lui bougaille cerise, depuis sa moyen là, ou bien depuis sa place là, ou bien depuis sa, et nous capable de dire depuis sa richesse, ou bien sa source, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait envoyer. Comme il dit mon frère, Van Shakinaïman, il fait ça l'expérience là, il peut assiser dans sur la case, il pense, il peut le moyen pour y acheter une petite chose, pour lui manger tantôt, mais il peut assiser sur la case, il fait un souhait dans sur l'équerre, mais seulement à la fin de la journée, ça il rentre sur la table manger, mon frère, Van Shakinaïman. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé à travers un autre djimoun, qui vient quitter, et qui ça djimoun là, il tient dans sur la case, il pas de ça avec personne, excepté avec son rab. Alors, mon frère, comme ça, il y a beaucoup de djimoun, il y a beaucoup l'exemple qui nous est capable de donner, comment un djimoun fin gagne, veut dire, je te risque, quand Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, il fin trouve, ça djimoun là, vraiment, il y en a, taqwa pour lui, alors il retire sa djimouna depuis sa difficulté là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa risque là avec facilité. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui y a un tawakkul au Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une place sur dépendance, il fait une place sur confiance au Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah lui suffit pour sa djimouna. Alors lui-même, il suffit pour donner sa djimouna tout ce qui lui a besoin de ça. Et un parmi les choses qui nous ont besoin dans la vie, c'est nos barakat. Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui prend la responsabilité pour verser barakat dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je te fais tawakkul wa Allah, je te place de dépendance sur Allah subhanahu wa ta'ala pour mon bizarre, alors les petits boudins, je te risque, pareil comment ça oiseau là, pareil comment il donne ban oiseau. Je te risque, si ban insan, je te gagne, je te risque dans sa façon là. Ça oiseau là, les sortent le matin, avec tawakkul qui Allah fait une réserve sur risque, ils sortent vont vite, tantôt quand ils rentrent, alors ils rentrent, vont plein, ils fin gagne sur risque, ils fin gagne sur nourriture. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala, les qui vous donnent le risque. Alors, et Hassan al-Basri lui dit, celui qui n'a taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah lui donne un chemin sorti depuis chaque difficulté qu'il y fait face. C'est une solution qui est capable d'amener nous vers un chemin sorti dans toute difficulté qui nous est là, c'est taqwa et tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça même qui amène barakat dans nous la vie. Quand nous avons taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous la vie facile. Et quand nous la vivons facile, alors nous gagnons une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comme ça même, nous avons une autre parmi une action qui c'est une action facile et bien facile encore, mais seulement souvent des fois, les vins lourds une personne quand si t'as les vins trempés, soit dans le péché, soit dans le manquement, dans l'insouciance, dans la négligence. C'est faire istighfar. Demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître dans le Coran, les causes concernant Nuh alayhi salam. Quand Nuh alayhi salam, il invite ce peuple vers Allah subhanahu wa ta'ala pour adore Allah tout seul,
alors Nuh alayhi salam li fin dire à sa peuple là, il dit faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mo fin dire à mon peuple istaghfiru rabbakum, demande Allah pardon, demande je te Rabb pardon, innahu kana ghaffara, certainement li pardonner, sa Rabb là li pardonner. Yursilis samaa alaykum midrara, quand je demande istighfar, je demande pardon, alors il vous déverse les ciels l'eau en abondance. Allah il vous descend la pluie, il vous descend barakat, l'eau en abondance. Wa yumditkum bi amwal, et Allah subhanahu wa ta'ala il vous étale pour vous la richesse. Wa banin, et bons enfants. Wa yaj'al lakum jannat, Allah subhanahu wa ta'ala il vous donne bons jardins. Wa yaj'al lakum anhara, et Allah subhanahu wa ta'ala il vous donne la rivière à travers lesquels je suis capable de profiter l'eau sur la terre. Tout ça là, c'est une faveur qui Allah donne nous à travers nous istighfar qui nous fait. Et istighfar, mon frère, mon cheikh Iman, c'est une parmi les raisons pour qui nous gagne la pluie, surtout au moment de la sécheresse. Alors nous demandons beaucoup istighfar. C'est une parmi les raisons qui fait nous gagne, veut dire, barakat depuis les ciels pour à travers la pluie. Nous gagne la richesse, nous gagne les enfants. Nous gagnons augmentation dans tout bonne faveur de toutes les choses qui nous est là, qui nous peut jouir au salatier là. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, istighfar, c'est une source de risque et c'est une source de soulagement pour le problème. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre 3 bienfaits concernant istighfar. Nous demande pardon et il y a 3 bienfaits là-dedans. Premier, c'est soulagement. Depuis nous avons des difficultés. Deuxième, c'est risque. Allah donne nous nos risques avec facilité. Et troisième, c'est pardon. Veut dire, nous gagnons pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Hassan al-Basri, un parmi les tabi'in, lui, tu peux conseiller, tout le monde qui vient de lui. Peu importe quel problème qui ça, là, il a, conseil que tu peux donner, ça, là, faire istighfar. Demande Allah subhanahu wa ta'ala, pardon. Bala vient de lui, ya Hassan, il a la sécheresse. Alors, on fait doigt pour nous, ou bien, qui m'est capable de faire, il dit faire istighfar. Un djimoun mingetli, ça djimoun là, les pauvres, les peines à la richesse, les peines à la nourriture, faire istighfar. Un djimoun mingetli, mon papa paye les enfants, faire istighfar. Bana fin demande ni, alors, tout djimoun qui vient de toi, peu importe qui problème, tu veux dire, faire istighfar. Alors, il fin récite sa ayat Qur'an, qui nous fait mentionner là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, demande je te rends pardon, lui vous déverse pour je, veut dire, les ciels avec abondance, et de je, ban jardin, de je, ban les autres faveurs encore, lui fin récite sa ayat là. Veut dire, à travers ça, get comme Allah subhanahu wa ta'ala, il met barakat dans nous la vie, et il ouvert nous ban chemin. Donc, un parmi les moyens plus faciles qui nous capables de gagner barakat dans nous la vie, c'est nous faire istighfar. Mais faudrait, ça istighfar là, nous peut faire avec sincérité. Faudrait nous sincère là-dedans, et faudrait quand nous peut faire istighfar, pas comment nous finir faire istighfar à ce là, t'allais nous sortir, nous aller, ou bien après 2-3 minutes, nous à faire même péché, ou bien pendant qu'il m'a fait istighfar, m'a peut finir penser qui péché m'a capable de faire, t'allais, ou bien comment m'a fini. Soit m'a peut presser. Quand m'a peut finir avec ça, ça istighfar là, alors pour m'a capable de faire, ben les autres qui ont des désobéissances, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pas un istighfar, mais dire sincère. Si nous sincères là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour enlève nos bonnes difficultés, il pour verser barakat dans ce qui nous est là, et il vous donne nous plus encore. Comme ça même, un autre parmi les façons encore, c'est quand nous préservons nos bonnes relations familiales. Aujourd'hui, relations familiales, il vient un petit peu bon aussi. Il vient un petit peu bon aussi. N'importe qui s'en a, comment les gars, il y a un petit problème. Première chose qui est cassé, c'est ce bonne relation familiale. Il n'est pas bouguet, c'est pas maman, papa. Il n'est pas bouguet frère, sœur. Il n'est pas bouguet tcha-tcha. Il n'est pas bouguet non-rien. Il casse relation familiale. Il manque du respect à ban qui est plus grand qu'il est, ou bien à ban qu'il y ait une relation familiale avec eux. Il tourne figure et il tourne les deux. Il n'est plus cause avec ban là jusqu'à même salam. Je ne plus faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est content, qui se risque d'y augmenter, et sur la vie, d'y étaler, d'y prolonger, alors qu'il y maintenir dans une relation familiale. À travers une relation familiale, Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente nos risques, lui met barakat. Risque là, quand c'est une écrire, ça même nous gagner. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui met barakat là-dedans pour nous. Ce qui nous est natigit,
Allah subhanahu wa ta'ala, il fait vivre beaucoup, il fait suffit pour nous à travers nos relations familiales. Nous, la vie, quand si tu es écrit pour nous vivre 50 ans, nous pouvons vivre 50 ans même, nous ne pas pour vivre 60 ans à cause de maintenir relations familiales. Mais ça, la vie là, la vie qui est remplie avec barakat. Alors, Soufiane Attaoul il dit, péché plus rapide pour être puni, c'est nous coupe relation familiale. Ça, c'est péché qui nous subit sur une conséquence plus vite l'olaté Allah subhanahu wa ta'ala même. Avant qu'il nous goûte la mort, nous finissons gagner sur conséquence, nous finissons gagner sur péché. Donc, quand nous coupe relation familiale, nous casse relation familiale, il enlève barakat. Parce que péché, c'est une chose qui retire barakat depuis la vie d'un djimoun. Et il enlève tranquillité. Celui qui n'est pas vivre tranquille avec son famille, avec son proche, mais la doute, ça djimoun là, il n'est pas prendre tranquillité dans la vie. Et comme ça même, un djimoun qui dépensait dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Azodi, quand nous guettons les dire autour de nous, premier djimoun, ma frère, qui je te possédais, mais seulement, je te la mets lourd pour qui je tirais, je donne dans le chemin, Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas dire donne dans, bonne avenue, comment gagner, tirer à droite, à gauche, non. Mais dans banquiteuse qui concerne din Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je te la mets lourd, je suis capable de dépenser dans tout qui chose, les pour voyager, les pour arroser banquiteuse qui inutile, ou bien banquiteuse qui n'est pas si bizarre. Et c'est un quitteur de luxe pour lui, mais seulement quand vous dites, il donne, veut dire 50 roupies, 100 roupies, ou bien même 10 roupies, dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, alors son ami lourd. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, l'exemple de ban qui dépense de richesse dans le chemin d'Allah, il pareil comment un zépi, il pareil un lagrin, أنبتت 7 سنابل qui veut dire à travers un lagrin qui vient planter, il vient faire pousse et 7 épis. À travers ces 7 épis là, Allah dit fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Et dans chaque épi, il y a 700 lagrins qui viennent, il y a 100 lagrins qui viennent grandir. Il vient planter un lagrin et à travers ça un lagrin là, il vient gagner 7 épis. À travers ces 7 épis-là, il vient gagner 100 lagrins. Encore, dans chaque épi qu'il vient faire pousser. Donc, quand nous gagnons total, c'est 700 lagrins qu'il vient gagner. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lui multiplie pour celui qui lui voulait. Wallahu wasi'un alim. Et certainement Allah subhanahu wa ta'ala, lui, veut dire, lui wasi', Allah lui élogie, l'élage et Allah subhanahu wa ta'ala lui a la connaissance de tout qui chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'argent n'est pas diminué par un sadaqa qui nous fait. Il n'y a aucun sadaqa qui nous fait, qui ça lui diminue son richesse. Au contraire, peut-être en quantité il vous diminuer, mais Allah lui met barakat dans sa quantité qui restait là. Il met barakat là-dedans, il suffit, et il peut être capable de faire lui-même faire plus beaucoup de progrès avec sa tigite qui restait là. Alors en réalité, ma frère, sadaqa, c'est un parmi les moyens qui amène barakat, même si nous trouvons matériellement, il peut diminuer, mais barakat fait lui augmenter dans, on appelle ça, dans son rendement, dans quantité qui nous capable de servir, là, Allah subhanahu wa ta'ala nous jouit plus avec ça quand nous faisons sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque matin, il y a 2 anges qui descendent, et ben là dit, un là-dedans, il dit, oh Allah, donne à celui qui peut dépenser. Celui qui peut dépenser dans ton chemin, donne-lui. Mets barakat là-dedans et remplace ça pour lui. Tandis qu'il est là, il dit, oh Allah, celui qui pas dépensé, celui qui fait avoir, il fait égoïste, alors détruire-lui. Détruire, c'est qui? C'est qu'il y est là. Donc, et Abu Bakr radiallahu anhu, pour un plus grand l'exemple, quand un djimoun dépensé, jamais il pas pauvre, nous gagnons Abu Bakr radiallahu anhu, quand il dépense son richesse au complet, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam te demande qui t'en quitté par les hier pour ta famille, qui te dit, il dit, moi fin quitte zis Allah et son Rasoul. Mon prend tout mon richesse, mon vini, mon quitte zis Allah et son Rasoul par les hier. Mais est-ce qu'il y a Abu Bakr fin pauvre après ça? Il pas fin pauvre après ça. Pourtant, il tient tout son richesse, il fin vini. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il connu. Au commencement de l'islam, c'était celui qui t'y peut acheter
ban esclaves musulmans pour libérer eux. Ils dépensent beaucoup le da'wah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais à aucun moment, ça pas fait faire les pauvres. Comme ça même, le gars Omar radiallahu anhu, dans même l'occasion qui Abu Bakr qui dépense toute sa richesse, il amène la moitié de sa richesse. Mais ce qui ça fait faire Omar radiallahu anhu, pauvre, à aucun moment, il pas fait pauvre à travers ce qu'il vient dépenser. Othman radiallahu anhu, il prend chose, dépense qui est là, l'armée en entier. Mais ça, l'armée parce qu'il fait appauvri. Il peut acheter ban puits, il peut faire range ban puits. Et les autres qui tuent encore, ils peuvent dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tout ça là, l'armée saban sahaba là, pas fin pauvre à travers ce qu'ils ont fait dépenser. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie ça pour eux dans notre richesse, dans notre l'honneur et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Qiyamah, nous pouvons toujours mentionner nous. Et quand nous mentionnons nous disons radiallahu anhum, qui Allah satisfait avec banla. Donc c'est l'honneur avant de faire, et avant de qui n'a iman. Donc il n'est pas nécessairement qu'il ça l'argent là, il retourne sa richesse là, il retourne en termes de richesse. Il est capable de retourner en termes de l'honneur, il est capable de retourner en termes de protection, il est capable de retourner dans n'importe quelle façon qui nous jouit à nous la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos kabar et dans akhirat. Alors comme ça même à faire, parmi les raisons et les moyens qui amènent barakat dans nos la c'est nous restons loin des désobéissances et nous vivons dans l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit walau anna ahla al-qura amanu si ban habitants de ban cité chamen iman wattaqaw et je tiens à taqwa la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard. Alors nous t'avons ouvert pour ban barakat, plusieurs ban bénédictions depuis les ciels et la terre. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit barakat dans la vie d'un monde living à travers l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Et ibadat, c'est ça moyen qui va amener barakat dans la vie. Quand nous prenons compte du salat, nous pouvons faire une salat dans l'air, nous ne pas faire négligence. Quand nous pouvons donner nos zakat, quand il arrive pour tirer zakat, nous pouvons tirer nos zakat, nous prenons compte concernant ça qui tue ça. Quand nous pouvons garder rosa, nous pouvons faire adkar, nous pouvons demander istighfar, ou bien nous pouvons faire ban salat nafil, nous pouvons rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y amène barakat dans nous la vie. Et l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Ce qui est toujours d'un malheur, alors c'est simplement ce qu'ils ont proclamé fin faire. Alors on fait ce qu'il y a. Al-Hassan al-Basri dit péché, il attire péché. Et bonne action, il attire bonne action. Plus un démon fait péché, plus il va attirer plus beaucoup péché. Et plus il fait bonne action, plus il peut attirer les autres bonnes actions pour faire ça démon là, veut dire tremper dans la bonne action. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah dit péché, il retire barakat dans le risque, dans la vie et dans les guerres d'un démon. Dans notre place encore, il dit parmi les punitions, quand un démon lui fait péché, c'est il retire barakat depuis la vie de sa démon là. Parmi les exemples de péché, va faire, et ben, ce qui est maintenant, consomme l'intérêt. Parmi un plus grand péché, consomme l'intérêt. Maintenant, mensonge. Un démon, il fait un mensonge, il veut dire badinage sur la vie. Un démon sur regard, haram, qui dit une négligence concernant ce soir-là, ou bien s'il est dans le business, il servit par moyen de mensonge, alors, tout ça là, c'est une façon comme Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève barakat dans sa djimoula sur la vie. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous une quantité, faudrait qu'il nous satisfait avec sa bonne frère. Et ben, ce qui est mal, comment le prophète dit, celui qui est content avec ce qu'Allah lui donne, alors il dit qui est plus riche qui est là. Et dans notre hadith, le prophète dit, celui qui est satisfait, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne les barakat. Et Ali ibn Abi Talib lui dit, la satisfaction, c'est une richesse qui jamais pas pour finir. Un démon, tant qu'il est satisfait avec ce qu'il y a là, il y a un démon qui est riche. Et sa richesse-là, personne ne va faire ça avec lui. Et Soufiane al-Thawri lui dit, celui qui est satisfait avec ce qu'il y a dans sa possession, ça démon-là, il est reposé. Il y a un démon qui est tranquille, n'est pas pour gagner tracas, et barakat dans le frère, dans ce qui est jamais barakat, tu veux dire la quantité. Barakat, ne pas mesurer barakat par quantité, mais nous mesurer barakat par ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui retourne nous dans nous la vie, peu importe de quelle façon, qu'il y était à travers lesquels nous jouir, ban faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, en frère, et ban shakina pour nous terminer, alors pose nous-mêmes la question, et dans mon la vie, et est-ce qu'il y a barakat, est-ce qu'il me trouve bénédiction
dans la vie ou bien non. Peine adulte, chacun n'y connaît sa propre réponse, chacun n'y connaît sa propre la vie. Alors, on va faire, et ben, ce qui est c'est une question qui, à chaque fois, nous faisons respose nous ça. Est-ce qu'il y a une barakat dans la vie? Quand nous vous posons cette question-là, les là qui nous vous récit, trouvent, dire, une bonne négligence qui est là, qui nous capable de corriger, qui peut-être peut venir une barrière, qui, pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas perverse, barakat dans nous la vie, ou bien si nous avons barakat, il vient un moyen, comment nous capables d'augmenter sa barakat là, veut dire nous faire plus beaucoup de bonnes actions, nous venons plus près avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il verse plus beaucoup de barakat pour nous, en demandant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il va nous venir parmi les qui reconnaissent envers lui, pour ce ban faveur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui verse barakat dans nous la vie, et il va nous venir parmi les qui obéissants, non plus parmi les qui désobéissants, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous fait entendre du bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pénadut sali sorti depuis côté d'Allah, et les vignes depuis Allah, c'est un faveur, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous profiter avec ça, et n'importe qui est réel, qui vient traverser, n'importe qui chose, qui contredit l'enseignement de Rasulullah, et ceux qui sont au côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors pénadut les vignes depuis Shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous pour ça, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous rectifier, nous banner rien, nous banner manquement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les satisfait avec nous pour les efforts qu'il nous fait faire. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.